Welcome. Today les gars, on continue toujours avec des tutos. Je viens avec un tuto pour vous expliquer comment faire un détourage. Simple, classique, voilà, pas très compliqué et vous arriverez à le faire. Ça c'est clair. La dernière fois, on a fait un tuto j'ai fait un tuto avec vous la dernière fois. Vous montrer l'outil texte, ouais, T avec l'outil de déplacement. Donc voilà, ça continue. Les tutos que je fais, c'est des continuités. Donc voilà, chaque tuto avec les outils qu'on utilisera. Ainsi, je vais procéder. Je vous invite à aller voir mon premier tuto où j'ai expliqué comment écrire du texte sur un document avec l'outil T qui permet de le faire et l'outil de déplacement qui permet de déplacer des choses sur un document. Donc je laisse le lien qui va être juste là sur votre droite. Voilà. Et sur ce tuto, j'ai mis un lien de téléchargement d'Adobe Photoshop CC 2019. Si ça t'intéresse, eh bien vas-y, régale-toi. Ben, télécharge-le, installe-le et puis voilà, essaie de le craquer. Ça peut marcher. Ça marche déjà avec moi. Donc pour réussir l'installation ou le crack, assure-toi que tu n'es pas connecté à la Wi-Fi ou bien assure-toi que tu es déconnecté. Parce que si tu es connecté, ça passera pas. Allez, top, c'est parti. Me revoilà les gars. Toujours sur Photoshop CC 2019. Je vous rappelle la fois passée, on a pu faire sur Photoshop avec l'outil T de sélection, l'outil texte et l'outil de déplacement. Donc du coup aujourd'hui nous allons progresser, voilà, nous allons progresser, nous allons voir autre chose que ça, changer un tout petit peu. Donc du coup pourquoi pas faire un détourage sur un objet par exemple, quelque chose dans Google. Google Images, trouver une image libre de droit. Attention, il faut toujours trouver une image libre de droit. Voiture libre de droit. Ok. Par exemple. Voilà. Bon, pourquoi pas celui-là? Ok, on cherche ce modèle-là, pourquoi pas, elle est belle cette image. Donc du coup, on a enregistré l'image sous. Ok. On le met par exemple, je le mets dans bureau. Dans bureau, on crée un dossier, par exemple, nouveau dossier, d'où je mettrai détourage. Par exemple. Donc je double-clique, je le laisse dedans, et puis voilà, c'est bon. C'est téléchargé. On revient sur Photoshop. J'ouvre l'image. Par exemple, je peux l'importer ici comme je peux l'ouvrir. Donc j'ouvre l'image. Je viens dans bureau. Un détourage par exemple. Là, j'ai fait une faute d'orthographe, donc c'est détourage plus de détourage. Ok, je rentre dedans, je double-clique, le fichier va s'ouvrir. Ok, elle va s'ouvrir. Donc clic enfoncé sur le calque, double-clic pour désactiver le calque. Donc il faut bien zoomer sur l'image parce que pour détourer, à chaque fois, toujours, il
faut jamais l'oublier. Pour détourer n'importe quoi, que ce soit une image ou n'importe quoi, pour réussir un bon détourage, il faut bien le zoomer afin de voir tous les détails. Donc, je viens par exemple de là, je sélectionne et puis je relâche par exemple, ça sélectionne très bien, ça le zoome très bien. Ok, donc aujourd'hui, on va voir quelques outils de détourage. Bon, des outils qui vont nous permettre de détourer. Tout ce qui est outil lasso polygonal nous permet de détourer. Tout comme l'outil plume qui est là. Voilà, afin d'avoir une sélection, une partie d'une image par exemple. Donc avec l'outil lasso par exemple, tout simplement, c'est comme si on avait un crayon en main et qu'on trace en sélectionnant une chose par exemple. Donc là, avec votre souris, vous cliquez, vous maintenez sans relâche et puis vous continuez sans relâche. C'est pas idéal parce que voilà, elle sélectionne pas exactement. C'est ça le problème. C'est compliqué pour détourer avec l'outil lasso. Alors, on va changer, on va prendre celui-ci, outil lasso polygonal par exemple. Là encore, c'est mieux. On est beaucoup plus à l'aise parce que il faut un clic et continuer, ainsi de suite, à cliquer, ainsi de suite. Voilà. Là, on est libre de bien sélectionner notre image. Ok. On continue. Clique sans relâche. On continue, ainsi de suite. On peut même prendre une petite pause et recommencer. Là, continue, on clique, on clique, on clique. Par exemple, je vois que là, c'est pas bien détouré. Donc pour cela, on fait pas CTRL-Z, mais plutôt on clique sur échappe ou supprimer sur la touche échappe ou supprimer, comme ça, ainsi de suite, comme ça, ainsi de suite, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et pour encore mieux sélectionner, dès que vous arrivez au point de départ, si vous regardez bien sur l'outil lasso polygonal, vous allez constater qu'il y a un petit rond qui montre que voilà, on a fait le tour. Donc arrivé là, voilà, par exemple là il nous montre rien et là il nous montre l'outil même avec un petit rond qui signifie on est arrivé au point de départ. Et dès que vous cliquez, voilà, celle-ci fait une sélection. Donc quand vous aurez ça, ça veut dire que l'image, une partie de l'image est sélectionnée. Parce que l'image concerne non seulement la partie blanche et la voiture, donc une partie de l'image, c'est seulement cette sélection-là, par exemple. Il y a cette sélection-là et l'extérieur. Donc il y a une partie 1 qui est là, la partie blanche, et là, l'autre partie, c'est la voiture. Ok, donc notre image est bien sélectionnée. Donc je reprends l'outil zoom, je clique sur Alt, ou bien je viens là, je clique là, et puis je clique pour dézoomer. Pour être rapide, on peut cliquer sur Alt par exemple. Je clique, et puis voilà, c'est cliquer, zoomer. Pour dézoomer, clique Alt. Bon, je laisse, je dézoome. Ok. Donc, et pour avoir cette main, soit on vient là, on prend l'outil main, on clique sans relâche, on peut bouger n'importe comment notre image. Par exemple, cette voiture, je veux bien la décaler sur cet arrière-plan blanche, par exemple. Soit je fais un copie, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, en sélectionnant bien sûr
le calque, sinon ça ne marchera pas. Si on veut voir notre nouveau calque qui se trouve au-dessus, on n'a qu'à indiquer la visibilité du calque, c'est-à-dire masquer le calque premier plan. Du coup, on aura seulement la voiture. Ok, sinon, on peut procéder ainsi. Je fais CTRL Z. Voilà, on fait CTRL Z jusqu'à arriver à notre sélection, par exemple. Une autre astuce, venir dans sélection, intervertir la sélection, par exemple, et cliquer sur votre touche Sup en appuyant bien sûr sur notre calque ou supprimer comme ça, et vous verrez que la partie blanche de l'image est supprimée. Vous avez bien vu. Par exemple, si je fais un CTRL Z, aller en arrière par exemple, sans intervertir par exemple. Si par exemple une partie de cette image, par exemple cette partie là que je veux supprimer par exemple, sans intervertir, j'appuie sur la touche ou supprimer de votre clavier par exemple, l'image est supprimée. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je fais CTRL Z encore, je reviens. Donc si par exemple c'est cette partie blanche que je veux supprimer et garder cette sélection qui est à l'intérieur, soit il y a deux options, soit je fais CTRL C, CTRL V en gardant bien sûr le premier calque, ou bien venir dans sélection, intervertir et supprimer la partie blanche. On est bien d'accord? Voilà, au cas contraire aussi, au cas contraire, je fais CTRL C, CTRL V et vous aurez un autre nouveau calque au-dessus du calque premier plan. Si vous voyez bien, il y a calque 1 et calque 0. Si je peux bien renommer le calque 1, donc je double-clique dedans, je mettrai voiture par exemple. Ok, donc si je veux la faire, si je veux la rendre visible, je masque le calque premier plan, calque 0 par exemple. Donc nous voilà avec notre voiture qui est bien détourée. Ça c'est super cool ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant si cette voiture, je veux la poser sur une route par exemple. Voilà, il nous faudrait bien sûr une image sur une route. Donc on retourne sur Google, on va trouver une image sur une route par exemple. Route libre de droit par exemple. Voilà, donc je prends celle-ci, clic droit, insérer l'image sous, toujours sur notre dossier qui se trouve dans bureau de tourage. Ok, donc on retourne sur Photoshop, on ouvre bien sûr cette image par exemple. Ok, notre image est bien ouverte. Alt maintenu, double clic, on le zoome bien. Vous allez voir, l'image elle est pixelisée parce que voilà, elle n'a pas une très bonne qualité. L'image est pixelisée, donc ça veut dire que quand une image elle est pixelisée, elle n'est pas bonne à l'impression. Vous allez perdre beaucoup de qualité. C'est pas idéal. Donc, s'il s'agit des images à utiliser pour le web, par exemple, ça passe, mais jamais pour des travaux d'impression. Jamais. Il faut jamais utiliser des images pixelisées pour des travaux d'impression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir déposer notre voiture ici. Donc, pour cela,
il y a deux choses. Soit on importe notre voiture, bien sûr, après l'avoir enregistré, ou bien on clique sans relâche, on le glisse là et on le dépose. Ouais, la voiture, elle est beaucoup plus grande que l'image d'arrière-plan. La solution, c'est quoi? Soit on essaie de le poser ainsi, par exemple, comme ça, c'est beau. Si on veut faire voir l'entier, toute, toute la voiture, par exemple, on fait un contrôle T sur la voiture. Vous voyez bien, l'image est sélectionnée. J'ai bien dit contrôle T. Et puis, on vient l'une des intersections, par exemple. On clique, bien sûr, en appuyant sur Shift pour garder. Bon, avant, il faut appuyer sur Shift, mais aujourd'hui, sur le CC 2019, on n'a pas besoin d'appuyer sur Shift pour avoir les mêmes proportions de l'image. Voilà, mais avant, sur les versions précédentes, par exemple le CC 2015 que j'ai connu tout récemment, que j'utilisais, donc il fallait appuyer sur Shift pour garder la même proportion. Alors que là, on n'a pas besoin. Là, c'est automatique. Donc, au contraire, là, en cliquant sur Shift, on arrive à déformer notre image. Et une chose, une image, il faut jamais le déformer. Ça nous aide à trouver une bonne solution. Sinon, une image qui est parfaite, qui est bien, il faut jamais le modifier. Une image comme ça, par exemple. Ça. On voit bien que c'est déformé. Ça se fait pas. Par exemple, une image comme ça. Ça se voit bien que c'est déformé. Ça se fait pas. Donc, évitez de déformer vos images. Ouais, car ça ne se fait pas. Il faut toujours garder les mêmes proportions d'une image. Voilà. Par exemple, notre image est là. On l'a bien réduit. Voilà, et on l'a posé sur la route. Voilà. Même si et on clique sur Entrée, par exemple, pour valider. Voilà notre image au plein milieu de l'autoroute, par exemple. On peut même changer l'orientation. CTRL T, clic droit sur l'image, symétrie axe horizontal, par exemple, pour changer l'axe. On peut faire comme ça, comme on peut, voilà, comme on peut le laisser comme ça aussi. C'est à voir. Donc nous voilà détourer une voiture avec outil lasso. Comme j'avais dit au début, on peut bien aussi détourer avec l'outil plume. Voilà. Donc si vous voulez, on refait notre détourage avec l'outil plume juste pour vous montrer. Donc j'annule un peu. Voilà. Donc cette fois-ci avec l'outil plume. Donc je supprime ce calque. Je le supprime. Ok. Donc en gardant bien sûr le calque 0. Donc toujours zoomer afin de bien travailler, de bien sélectionner les parties de l'image. Pour détourer, il faut toujours bien zoomer pour bien voir les détails. Donc l'outil plume encore, c'est encore beaucoup plus, c'est encore mieux encore avec l'outil plume de détourer une image. Donc je clique, ça nous permet par exemple, voilà, de faire des rondelles par exemple. Et voilà, et arrivé là, on clique sur Alt, on coupe la ligne, on vient là par exemple. Vous allez voir avec l'outil plume, voilà, c'est mieux de détourer avec l'outil plume parce qu'elle nous permet vraiment d'avoir tous les détails nécessaires. Voilà, donc voilà. Et
Et à chaque fois, il faut couper. Par exemple, si on supprime pas cette ligne, par exemple, on risque d'avoir ça. Donc, il faut éviter cela. Donc, il faut toujours supprimer ceci en cliquant sur Alt et cliquer dessus. Donc, voilà. Bon, là, je le reprends. Je viens jusque là pour faire comme ça. Plutôt. Ok. Et là, encore comme ça. Ok. Donc, il faut sélectionner telle qu'elle est. Il faut sélectionner telle qu'elle est. Voilà, c'est l'idéal. Ok. Il faut bien savoir comment détourer. Ouais, il faut bien savoir comment détourer. Il faut comprendre les techniques de dessin surtout. Voilà. C'est ainsi qu'on arrive à mieux détourer une image. Chaque image a des traits de découpe qu'il faut respecter. Voilà. Donc, comme ça par exemple. Ok. Donc, nous voilà détourer l'image par exemple. Donc, pour avancer, je fais un clic droit. Je fais définir une sélection par exemple. Je clique sur OK. Donc la voiture, elle est sélectionnée. Comme tout à l'heure, hein, pour venir là, intervertir, supprimer par exemple la couleur blanche par exemple de l'image, ça veut dire l'autre partie de l'image, ou bien au lieu d'intervertir, on peut faire toujours CTRL-C ou CTRL-V et on masque le calque 0. Voilà, ça se fait aussi. Si vous voyez bien cette voiture par rapport à l'autre, on va voir la différence. Donc je clique, je bouge, je glisse, je le dépose sur. Je viens le déposer là. Si vous voyez bien, bon, je vais agrandir l'autre. Je choisis l'autre, je l'agrandis avec CTRL T. Je clique, je glisse vers ma droite pour bien l'agrandir afin de voir la différence entre les deux. Ok. Donc, voilà, regardez. Celle-là, par exemple, on voit que c'est pas bien détouré. Par exemple, si vous voyez bien les rebords, on voit des parties blanches. Contrairement ici, on en voit moins, quoi. Là, c'est encore beaucoup plus net. Je fais un CTRL T. Je redimensionne les deux images. Là aussi. Sachant que je peux même sélectionner les deux et les diminuer leur taille en même temps. Par exemple, je fais comme ça. Ok, je bouge celui-là ici. Celui-là, je le pose là. Par exemple. Je peux bien masquer celui-là. Donc, je le masque ici. Je garde une. Ouais. Sinon, voilà, je peux les faire apparaître toutes les deux. Bon, là, on ne le voit pas parce que ce calque se trouve au premier plan. Raison pour laquelle on ne voit pas le deuxième. Il faut bien comprendre cela. Sinon, on le déplace, on le baisse en dessous. Donc, on le verra là. Ok, et toujours, il faut renommer vos calques. Toujours. Voilà. Parce que là, nous avons 3 calques, donc c'est pas grave. Mais imaginez, si vous n'avez pas l'habitude de renommer vos calques, vous allez vous retrouver parfois avec des projets colossaux, genre des projets avec énormément de calques. Donc, si on ne renomme pas nos calques, on se perd et on perd beaucoup de temps aussi. Donc, il faut chaque fois, renommer vos calques. Donc, puisque là, nous avons voiture, là, je mettrai par exemple voiture 2. Bon, je copie ça, je le mets là, voiture, par exemple 2. Ok. Donc, voiture 1, voiture 2. Et là, c'est le calque 0. Le calque 0, je peux l'appeler background ou l'arrière-plan. Ok. Donc, voilà. Pour ça, c'est pas un problème. Mais pour les autres calques qui vont se trouver au-dessus, il faut toujours
les renommer. C'est l'idéal. Ça permet de gagner beaucoup plus de temps, ça permet de ne pas se perdre sur les calques. Parce que cet onglet-là, elle peut accueillir plein de calques. Ouais, des dizaines, des centaines, voilà. Ça dépend du projet qu'on aura. La meilleure façon de progresser aussi, c'est de refaire, c'est de travailler, c'est de s'y mettre. C'est la meilleure façon d'avancer. Ouais. Donc je vous dis à vos claviers les gars, allez, top, c'est parti, travaillez bien. Alors, pour ce, abonnez-vous afin de recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver. Ciao, ciao, à la prochaine pour un nouveau tuto.